Alors on va voir un peu l'inflation, comment s'en protéger, quelles sont les fausses bonnes idées, tout ça. Donc on va voir dans un premier temps qu'est-ce que l'inflation, c'est quoi le problème avec l'inflation et qu'est-ce qu'on nous propose en contre-mesure pour pallier à ça et qu'est-ce qu'on peut voir ensuite ensemble pour optimiser un petit peu tout ça. Sachant que bon, moi je suis pas conseiller financier, vous faites ce que vous voulez, vous êtes des grands garçons. Moi je fais ce que je veux et je me contente juste de vous dire ce que je fais, pourquoi je le fais. Maintenant c'est vous qui décidez. Donc on va commencer par voir ça. J'ai trouvé un calculateur d'inflation là, sur internet, donc on voit ça. Le site il prend un calculateur depuis 1900, c'est assez intéressant. Donc on va se mettre à 20 ans pour avoir une perspective un petit peu ambitieuse pour voir ce qu'on peut faire pour éventuellement préparer une retraite, un truc comme ça. Donc si on regarde par exemple en 2005, 1000 euros en cumulé d'inflation, on s'est pris 40 points dans la tranche. Donc c'est pas mal, ça veut dire que 1000 euros aujourd'hui maintenant pour acheter la même chose il faut 1400 euros. Donc ça il le calque sur plusieurs choses. Donc les statistiques ils la sortent de l'évolution des prix moyens, donc on peut voir l'évolution de baguette de pain, c'est une surprise pour personne. Le bœuf, le lait, le beurre, les œufs, tout ça. Donc extrêmement intéressant. Le prix du carburant aussi qui a été multiplié par 10 depuis les années 70, là c'est assez intéressant. Donc il y a pas mal de choses qu'on gonflé. Le prix de l'immobilier aussi a gonflé. Ça a pas mal augmenté. Ça a un petit peu dépassé l'inflation. L'immobilier a été exclu de leur calcul. Pourquoi, j'en sais rien. Ils ont exclu les prix de l'immobilier, c'est un truc différent. Mais on voit qu'effectivement, il a aussi dépassé un peu l'inflation. Donc ça reste inflationniste. On peut voir aussi les loyers, l'augmentation des loyers. Donc on voit que les loyers augmentent. Alors ça c'est l'ancien, pas trop regarder l'ancien, mais les loyers d'habitation, on voit qu'ils sont au-dessus de l'inflation. L'inflation, c'est ce qu'ils ont considéré en vert ici. Donc là on est sur le site de l'INSEE, on va changer de site. Donc l'inflation ici est en grise. Revenu disponible, on voit que le revenu disponible, il fricote avec l'inflation. Et le prix des loyers, lui, il augmente aussi. Donc tout ça augmente. Donc plusieurs solutions. On va nous vendre le livret A par exemple. Donc on peut voir que le livret A, ça peut être intéressant, hein. On a du 1,7%, 2,5%. Non, je plaisante bien sûr, c'est pas du tout intéressant. Le livret A ne contre pas du tout l'inflation. C'est une misère. Alors il y a des gens qui se disent on va mettre dans l'immobilier. C'est pas mal l'immobilier. L'immobilier ça varie entre 2 et 7%. Voilà. En moyenne on est à 5% en France. Donc ceux qui arrivent à 7, c'est des gens qui arrivent à performer à peu près. En comptant toutes les embrouilles que ça implique, les loyers impayés, la gestion des locataires, tout ça. Des problèmes, des rénovations, des trucs. Donc tout ça déduit, on arrive à peu près à 7% maximum. Donc c'est pas glorieux. Il y a autre chose qu'on nous dit moins. Par exemple, la bourse. Alors c'est vrai qu'en France, on a une grosse difficulté à investir en bourse. C'est compliqué, ça chute, tout ça. En fait, en France, on va nous montrer tout ça là. Voilà, vous voyez, c'est rouge. Là, on a perdu de l'argent, tout ça. Mais ce qu'on nous montre pas, c'est ça. Voilà, le SP500. Là, par exemple, si on prend le même taux, donc la même période. 2005, il était à 1100 euros. Je sais pas quand en 2005, c'est pas ultra important. Allez, 1200 euros. Là, actuellement, il est à 6700 euros. Donc là, on voit, j'ai même pas besoin de vous calculer, on voit que ça a clairement pété l'inflation. Ça protège de l'inflation. C'est pas le plus violent, le SP500. Alors le SP500, c'est quoi ? C'est un indice qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines.
Donc c'est celles qui font tourner l'économie mondiale. Hein. Il y a d'autres ETF, donc ça c'est ce qu'on appelle un ETF, un tracker. Il y en a d'autres qui sont accessibles facilement. Donc on peut avoir les 500 plus grosses entreprises américaines via le SP500, on peut avoir les 100 plus grosses entreprises américaines de la tech via le Nasdaq 100 par exemple, on peut avoir l'Eurostock 50, l'Eurostock 50, les 50 plus grosses boîtes européennes, pour ceux qui veulent regarder un peu plus ce qui se passe vers chez nous. Donc là, si on se cale, pareil, même période, depuis 2005, on voit qu'en 2005, il était aux alentours de 3000 balles. À l'heure actuelle, il est aux alentours de 5600. Donc c'est intéressant, mais on est quand même très loin des performances du SP500. Il n'y a qu'à voir nos produits de consommation quotidienne, c'est plutôt américain qu'européen. Et pour ceux qui sont encore plus chauvins, pourquoi pas le CAC 40, pourquoi pas 6 à machin, voilà, le CAC 40, belle perf aussi. On était en 2005 à 4000 €, aujourd'hui on est à 8000. Donc on a doublé la mise depuis 20 ans. Donc là on est sur des choses qui protègent de l'inflation. Contrairement à l'immobilier et contrairement au livret A. L'avantage de l'immobilier, il y a quand même un avantage par rapport à l'immobilier, c'est que ça permet de pouvoir investir avec l'argent de quelqu'un d'autre. Je m'explique. Si vous investissez dans votre livret A, c'est de l'argent que vous envoyez. Si vous décidez de mettre 500 balles ou 200 balles tous les mois, c'est de l'argent que vous dépensez, que vous investissez dans votre livret. Vous ne le revoyez pas. Pas avant la fin de la période. L'immobilier, c'est pas pareil. Vous pouvez prendre un crédit et faire rembourser le crédit par un locataire. Donc ça permet de pouvoir utiliser un levier. Donc ça, c'est intéressant. Et ce qui peut être intéressant aussi, ce qu'on trouve très rarement en France, c'est de pouvoir faire ces mêmes effets de levier avec la bourse. Alors, moi je vous présente mon courtier, qui s'appelle DeGiro. L'avantage, ça fait pas ultra longtemps, ça fait 1 an que j'investis dessus. J'ai plusieurs postes d'investissement, donc c'est pour ça que je suis pas non plus ouf dessus. Et j'ai pas des gros budgets à investir pour l'instant. L'intérêt, c'est quoi? C'est que, vous voyez, il y a plusieurs positions. Donc là, on a du SP500, on a de l'Eurostoxx, on a du MSCI World, très intéressant. Le MSCI World, c'est les 1000 plus grosses entreprises mondiales. 2 types d'ETF, distributifs, capitalisants. En fait, les entreprises, les ETF, vu que ce sont des paniers d'entreprises, il y en a qui vont verser des dividendes, il y en a qui ne vont pas verser des dividendes. Ceux qui versent des dividendes, dans les ETF, il y a 2 écoles. Les ETF qui vont reverser les dividendes, là on peut voir en dessous une ligne HSBC, machin, dividendes 1,87 €. Il y en a qui ont versé, il y en a qui n'ont pas versé. Ceux qui ne le reversent pas, en fait le fonds, donc là Amundi par exemple, ils vont racheter au prix du dividende des parts de leur propre fonds, ce qui va augmenter la valeur du fonds. Donc autrement dit, en gros, soit ils vont vous verser de l'argent, soit ça va gonfler la valeur du produit. Donc ça va dépendre après de la fiscalité derrière et de vos objectifs. Ce sera un autre sujet, si ça vous intéresse. Mais voilà, donc il y a deux types comme ça. L'intérêt, vous voyez là, il y a marqué espace libre. L'espace libre, c'est ce qui me reste à disposition à utiliser sur le compte. Sachant que là, en euros, il y a 17 €. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, mon compte de Giro, il est crédité de 17 €, mais j'ai un espace libre de 1200 €. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une option avec DeGiro, donc c'est un courtier qui n'est pas basé en France, et qui permet du coup de pouvoir utiliser des effets de levier comme ça avec des genres d'emprunts. Enfin, c'est des emprunts. Mais c'est un emprunt qu'on n'a pas forcément besoin de rembourser. C'est-à-dire, le total du compte, il est de 1800 €. Donc ça, c'est la valeur. 1800 €, c'est la valeur de mon portefeuille. Eux, ils estiment que la valeur du portefeuille, elle est hypothécable. Donc le total du compte, ça, c'est la valeur du portefeuille plus les euros qui me restent là. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Eux, ils estiment que j'ai 1800 € de valeur potentielle de mon portefeuille. Et ils m'autorisent à pouvoir emprunter jusqu'à 1200 € en plus. Ça veut dire que là, en 2 clics, je peux sortir 1200 € soit sur mon compte bancaire, soit réinvesti sur une ligne. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet du coup de pouvoir se faire un fonds d'urgence avec ce courtier. On se sert de ça pour investir pour notre retraite ou quoi que ce soit. Maintenant, souci mécanique, panne de la bagnole ou que sais-je, bam, en 2 clics,
on fait la réparation de la bagnole. Et ensuite, le taux, il est de entre 4 et 6%, ça dépend d'une option qu'on active ou quoi. Ça sera à vous de vous renseigner après, ou je vous ferai un truc détaillé si ça vous intéresse. Mais ça reste assez intéressant, sachant que des emprunts standards, on est à 3, voilà, pour l'immobilier, 3,5%, voilà, c'est quelque chose qui peut être fréquent. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir dégager un fonds d'urgence assez rapidement, en 2 clics, pour pallier les aléas. Ce qui permet qu'on n'a plus besoin d'en avoir sur notre compte bancaire courant. Ou plus beaucoup. Parce que le compte bancaire courant, comme on l'a vu avec l'inflation, ça fond. Ça fond, ça fond, ça fond. Alors que là, on est sur quelque chose qui va générer de la croissance, qui va être valorisé dans le temps. C'est un vrai produit de retraite. Vous trouverez le lien vers le courtier que j'utilise, donc de Giro, sous la vidéo, qui vous permettra en plus d'accéder à une remise sur les frais. Je crois qu'ils offrent en ce moment 50 € de remise sur les frais, donc savoir qu'ils ont 1 € par transaction et 2 € sur les nouvelles lignes ouvertes sur leur sélection d'ETF. Donc c'est vraiment intéressant pour passer des ordres, même pour des petits montants, genre 100 balles, 200 balles, ça permet de vraiment diminuer les coûts. Donc grâce au lien en dessous, vous aurez une remise là-dessus sur le premier mois, je crois. Donc profitez-en pour ouvrir un maximum de lignes. Et dites-moi, vous, quel est votre plan retraite? De toute façon, on va se faire douiller. Et est-ce que vous utilisez au quotidien pour vous protéger de l'inflation? Merci des commentaires.